100% foot. RTR reportage inédit avec Didier Santini, l'entraîneur du Rodez Aveyron Football. Une interview réalisée par Robin, producteur de la chronique 100% foot sur Radio Temps Rodez. Excellente écoute. Bonjour chers auditeurs et supporters. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Radio Temps Rodez monsieur Didier Santini, entraîneur du Rodez Aveyron Football. Bonjour, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à tous. Nous allons revenir plus en détail sur votre carrière de joueur, d'entraîneur, mais pas seulement. Qui se cache sous la casquette du coach du RAF? Qui est Didier Santini? Allez, c'est parti. C'était votre anniversaire il y a quelques semaines, 7 septembre 1968 à Marseille, c'est bien ça? C'est exact, oui. Joyeux anniversaire encore, bon en retard, mais voilà. Donc vous étiez joueur professionnel dans les années 90 et début 2000, c'est ça exactement. Vous étiez latéral gauche, notamment à Marseille, Bastia, Toulouse, Lille et même en Écosse, à Livingston. Exactement. Alors Didier Santini, je veux savoir, quel joueur vous étiez? Oh, j'étais un joueur comme je suis aujourd'hui entraîneur, j'ai pris là-dessus, c'est-à-dire qui aimait pas perdre, qui était assez agressif mais toujours dans le bon sens du terme, qui était passionné de ce football avec les supporters, donc de donner la même chose ce que j'ai fait en tant que joueur, c'est-à-dire donner un spectacle. Toujours, même si j'ai joué 9 ans à Bastia où des fois c'était pas évident pour nos adversaires, c'était pour moi toujours de jouer bien. Écoutez, j'ai pris 9 cartons dans ma carrière jeune, j'ai jamais pris un rouge. Donc c'est pas mal pour un défenseur qui a joué 9 ans à Bastia. Justement, on va revenir sur cette relation toute particulière que vous avez avec la Corse, avec l'île de Beauté. Racontez-nous un peu plus. La Corse, c'est quoi pour vous? Ouais, c'est celle qui m'a fait découvrir vraiment le monde pro, parce que j'ai joué 3 ans à l'OM, mais j'étais jeune. Et j'étais surtout plutôt remplaçant avec une équipe quand même où il y avait 18 à 20 internationaux à l'époque. Et donc ça a été un choix, un prêt. L'OM m'a prêté, c'était Gérard Gillet à l'époque qui avait été gardien de but à Bastia, qui connaissait très bien l'entraîneur, donc ils m'ont prêté à Bastia pendant 1 an. Et puis après, j'ai décidé de pas revenir à l'OM et j'ai signé 4 ans derrière à Bastia et puis après, j'y suis resté 9 ans. Puis c'est une très très belle aventure. On peut même dire qu'il y a des liens entre la Corse et l'Aveyron en termes de mentalité, par exemple. Vous retrouvez, vous qui êtes en Aveyron, vous retrouvez ces mentalités en tant que joueur et vous jouiez en Corse et la mentalité qu'il y a en Aveyron? Oui, il y a une mentalité. Ma fille dit l'Aveyron, c'est un peu la Corse sans la mer. D'accord. C'est son expression quand elle est venue. Mais il y a aussi ce côté où il y a beaucoup plus de bienveillance ici. Bastia, c'est quand même un grand passé sportif, football, 78, Coupe d'Europe, 80, finale de Coupe de France. Ça peut être très dur au niveau du public, des supporters. Et ici, on a la chance quand même de pouvoir vivre avec eux tout le temps dans la rue. Mais je pense que c'est aussi les mentalités qui ont changé. Moi, à mon époque à Bastia, pendant 9 ans, on perdait un match, on allait voir les supporters, on sortait, on allait voir les gens, on discutait. Et je pense que c'est le mieux. Il faut pas que les footballeurs se cachent. Vous êtes toujours sur RTR 100% foot, l'invité et l'entraîneur de Rodez, Didier Santini. Vous êtes donc du coup arrivé au RAF le 28 novembre 2022. Vous avez remplacé Laurent Peyrelade, un entraîneur important dans l'histoire du RAF. Il a fait monter le club à la 4e division jusqu'en Ligue 2. En quelques années seulement. D'ailleurs, je voulais savoir comment s'est passée votre arrivée à Rodez. Écoutez, j'ai été appelé par des agents qui ont entendu dire que le club se séparait de Laurent Peyrelade. Donc ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'ai dit oui, bien sûr, on est toujours intéressé par un club de Ligue 2. Moi, à l'époque, le plus haut que j'avais fait, c'était National 1, à part la Chine avec l'équipe nationale des 19. Donc c'était intéressant de venir, de rencontrer. Donc je sais qu'ils ont rencontré 3 ou 4 entraîneurs à ce moment-là. Et puis bon, ça a matché avec le président et ça a été une belle aventure. Oui, justement, vous avez un lien particulier, notamment avec le président Monsieur Murat, mais également avec le manager Grégory Ursule, également Guillaume Laurence. Parlez-moi en plus de cette relation particulière. Bon, avec le presse, c'est une relation fraternelle, fusionnelle, ce que vous voulez. Ça a été une très très belle découverte, une belle aventure. En fait, quand il en avait parlé de moi, parce qu'on a des amis en commun. C'était des discussions, mais il voulait vraiment me rencontrer et parler, voir si ça allait matcher. Il aimait, je sais qu'il avait vu, avant de me voir, il avait vu une vingtaine de matchs. Donc il aimait mon football assez offensif, qui ne peur de rien, jouer, faire un spectacle. Et puis après, ça a été une rencontre, ça a été une aventure. Et aujourd'hui, c'est très très fusionnel. Et puis avec Greg et Gus, c'est vraiment un travail avec Aymeric tous les trois, avec Aymeric, Gus, Greg, qui est très très important pour les relations, pour le club, pour les discussions, pour que chaque semaine, il n'y a pas de on se voit toutes les semaines, on discute toutes les semaines, tous les jours, voilà. C'est un club atypique et familial, et c'est vrai que vous vous sentez bien à Rodez et en Aveyron. Qu'est-ce qui fait vraiment que voilà, c'est votre club en ce moment? Écoutez, c'est un tout, c'est déjà une culture, c'est une bienveillance, c'est des gens
moi j'adore, extraordinaire. Puis c'est aussi une découverte grâce aussi à mon presse et à d'autres amis, de rencontres d'amis. Parce que le football, vous savez, vous voyagez beaucoup, vous partez, je crois que en tant que footballeur professionnel, je dois avoir 3-4 amis, sur toute ma carrière. J'ai quand même joué presque 16-17 ans. Et puis, vous êtes toujours mis à droite à gauche. C'est compliqué de se faire des amis. Et ici, ça a été d'une facilité de rencontrer des gens, de discuter. Et aujourd'hui, c'est vraiment une famille pour moi. Tout devient plus facile. Alors après, c'est la pression de faire des résultats, pour tous ces gens, tous ces bénévoles, tous ces supporters, tous vos amis, tous les week-ends. Mais c'est une bonne pression parce que chaque fois, c'est la bienveillance, c'est du discours, c'est de l'amitié. Et donc, ouais, je suis tombé amoureux de Rodez et de l'Aveyron. À vos yeux, mais qu'est-ce qui a changé entre le foot d'avant, le football que vous connaissiez dans les années 90 et aujourd'hui, vous en tant qu'entraîneur, ancien joueur, est-ce que c'est le fait d'avoir été ancien joueur professionnel, ça vous aide dans votre quotidien, dans votre management? Ça peut aider, mais non, c'est pas une obligation. Ça peut aider parce qu'on connaît, on peut anticiper pas mal de choses. On rencontre souvent dans une saison des joueurs qu'on a connus il y a 15 ans, 20 ans, ou avec qui on a joué, ou que l'on a entraîné. Mais non, ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'intensité, c'est le travail athlétique, c'est tout ce qui est data, qui n'existait pas il y a des années. Donc c'est tout un travail qui est presque comme en Formule 1, je prends souvent le parallèle, tout est millimétré, chaque joueur, tout est calculé, donc il faut s'y mettre, et puis il faut avoir des gens compétents, écouter, mais il faut aussi se garder son feeling, parce que le football c'est quand même que du plaisir. On va revenir un petit peu plus, vous, sur votre personnalité un petit peu, parce que, voilà, on le connaît, votre côté sportif, entraîneur du Rodez Aveyron Football, on le rappelle. Justement, moi, j'ai une question, quels sont les entraîneurs ou l'entraîneur qui vous ont inspiré dans votre carrière en tant que joueur ou actuellement? Écoutez, je dirais, si je vais chercher ceux que je connais pas, je dirais Ancelotti. Et si je dis ceux que je connais, que j'ai eu, je parlerai de Frédéric Antonetti, d'Ali Lodzik, mais qui était complètement contraire de moi dans les attitudes. Mais par contre, sur ce qu'ils m'ont appris sur le travail, sur le football, sur Ali Lodzik à Lille, sur les détails. À l'époque, il y avait quand même pas de vidéo, c'était c'était compliqué. Et on faisait des entraînements qui duraient. Mais la différence, c'est que moi, je fais des causeries de 8 à 10 minutes et lui, il faisait des causeries de 35 à 40 minutes. Donc ça a changé aussi. Mais c'est les entraîneurs qui m'ont marqué, mais avec qui je suis complètement différent au niveau mentalité. Je voulais savoir également, vous êtes un passionné de sport, je pense. C'est ça, quel sport vous suivez à part le football? Tous les sports ont un parallèle pour moi avec le foot, le golf, le tennis, la Formule 1, les rallyes, tous les virages, comment anticiper, comment passer, quelle vitesse. Et vous arrivez à piocher dans ces sports-là pour vous aider, vous, également au quotidien en tant qu'entraîneur? Ouais, je fais souvent sur les parallèles sur certains sports. Dans le golf, s'il y a beaucoup de choses, où vous voulez mettre la balle à un endroit, mais vous êtes obligé de passer par un autre endroit. Si vous allez direct, c'est comme au foot. Des fois, il faut attendre. En ski, mentalement, les skieurs connaissent la descente par cœur. Ils peuvent la faire les yeux fermés. En Formule 1, je crois que c'est Sergio Pérez. Je leur ai montré à mes joueurs. Bon, par rapport aux assurances, il a pas pu le faire dans la voiture, mais avec un simulateur, en fermant les yeux, il a fait le tour entier du Grand Prix de Mexique, en arrivant exactement à la seconde où il voulait arriver. En fermant les yeux, il connaissait les virages à droite, à gauche, les accélérations, les freinages. Et je pense que nous, on doit arriver à faire la même chose, mentaliser tout ça. Mais par contre, nous, on est 11 sur un terrain, donc c'est un peu plus compliqué. Mais à part le Stade Polignan, quel est votre endroit préféré à Rodez? On veut savoir un petit peu plus. Moi, c'est la cathédrale, la place d'Armes et tout ce quartier-là. J'adore, j'habite là. Je trouve cet endroit merveilleux, descendre tous les vendredis de chez moi à Polignan à pied. J'ai jamais pris une seule fois ma voiture et le remonter le soir en voyant tout le parc, le musée Soulage, monter à la cathédrale, la cité, tout ça, je trouve ça un endroit magnifique. Deux questions de supporters, fidèles supporters. Vous voulez vous poser des questions? C'est parti. Bonjour Monsieur Santini, je voulais savoir quel est votre meilleur souvenir à Rodez? Je pense que j'en ai deux. C'est mon arrivée déjà, parce que maintenant c'est une aventure, et puis après ça a été le match contre Paris FC et tout ce qui a suivi, tout l'engouement et donner du rêve aux gens, c'était la plus belle des choses. Notre supportrice, vous voulez vous poser une question? Bonjour Monsieur Santini, je voulais savoir, à part le foot bien sûr, quel est le plat que vous préférez ici à Aveyron? La Ligue aux saucisses. Un classique? Oui, un classique, mais c'est tellement bon et bien fait. Après c'est comme chez moi encore, la bouffe c'est tellement bon. Moi, j'adore la restauration. Ici, je vais souvent manger au restaurant, dans plein de restaurants de la ville. Je tourne, où j'ai plein d'amis restaurateurs et cuisiniers. Donc, c'est un plaisir de goûter tout le temps des bons plats. Et est-ce que les joueurs, quand ils viennent ici, en Aveyron, vous leur faites un petit peu dire, ici, à Rodez, on est quand même des bons vivants, on mange bien,
Vous les conseillez quand même, ça fait partie du club aussi, ça fait partie de notre identité, du territoire. Oui, on les conseille. Hier soir, c'était quoi avant-hier, je crois que j'ai un joueur qui était allé au bowling. Il faut goûter à tout. Il faut apprendre. Non, c'est dans quel restaurant, mais je crois tout le club, on est comme ça. On a quand même la chance d'avoir dans ce club 3 patrons, entre guillemets, le président, Pomme, directeur sportif et Guillaume et Gus, et Greg, pardon, qui sont tous les 3 ruténois. Donc je pense qu'il y a peu de clubs où les 3 boss sont de la ville de l'origine, donc après ils peuvent aussi donner des idées, et on est très 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 famille. Moi j'ai connu beaucoup de clubs famille, mais plus que celui-là, c'est pas possible. C'est une force de Rodez aujourd'hui, clairement. Ça a toujours été une force. Je pense qu'on a une coupure de journal dans le club, dans le centre, quand le club est monté en national et en Ligue 2, et qui expliquait un peu toute cette force. Et c'est marrant, à la date d'aujourd'hui, vous mettez la même chose. On sait qu'on va avoir des moments très durs. On l'a vécu l'année dernière, je crois, avec 7 matchs, 6 défaites. À aucun moment il y a eu un problème. Même moi, des fois, j'arrive à le presse, je lui dis j'en peux plus, faut que je change un truc. Il me dit non, tu changes rien, c'était génial. On s'est régalé et à un moment ça va passer. Donc on est toujours dans le positif et c'est important parce qu'on fait que du foot et il y a des choses plus importantes dans la vie et perdre c'est embêtant. Mais si on est toujours en train de se plaindre, il faut pas faire ce métier. Merci Didier Santini, je le rappelle, entraîneur du Rodez Aveyron Football en Ligue 2. Merci d'avoir accepté mon invitation sur 100% Foot. Vous pouvez retrouver ma chronique 100% Foot et l'interview et toutes les chroniques sur les matchs du Rodez Aveyron Football sur le SoundCloud de la radio. Merci et bonne saison à vous. Merci beaucoup. Retrouvez 100% Foot sur le SoundCloud de la radio.